Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du décryptage. On continue notre série sur l'analyse des différents projets blockchain et aujourd'hui, on va rebondir sur la news de la semaine, Elrond qui lance son exchange et qui lance également un énorme airdrop sur 10 ans. Regardons ensemble comment accéder à ce airdrop. Je vous dis bienvenue, c'est le décryptage. Pour ceux d'entre vous qui arrivent juste sur la chaîne Coin Tribune, n'hésitez pas à vous abonner et la vidéo d'aujourd'hui rentre un petit peu dans une suite d'autres vidéos où nous avons analysé différents projets blockchain. Je vous mets tous les liens ici, on a notamment analysé Theta, Polkadot, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ces autres projets puisqu'aujourd'hui nous parlons du airdrop de Elrond et plus particulièrement du projet Elrond dans son ensemble. Si vous voulez sauter des chapitres dans cette vidéo, sachez que grâce à YouTube, vous avez tous les chapitres juste ici, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce qui vous intéresse le plus. Tout le menu du jour est inscrit dans la boîte de description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour également là-dessus pour voir si vous voulez regarder le projet, présentation dans un premier temps de l'application Maillard et on parlera de ce fameux airdrop et comment en profiter en fin de vidéo. C'est parti! Le projet Elrond a été fondé en 2017 par trois cofondateurs. Le CEO Benjamin Minku, qui vous avez peut-être connu à une époque puisqu'il a fait partie de la core team du projet NEM. Si vous voulez en savoir plus sur le projet NEM, je vous mets bien entendu tous les liens en description. Avec lui, à la place du CIO, vous avez Lucien Minku, qui lui travaille depuis 8 ans en tant qu'ingénieur informatique, a l'habitude de traiter des gros problèmes complexes en termes également d'informatique. Et pour finir, le CEO, Chief Operational Officer, est un success entrepreneur, Lucien Todea. Donc plutôt une belle team. Et après, il y a beaucoup plus de personnes bien entendu chez Elrond, mais je vous laisserai aller voir le site si vous voulez découvrir un petit peu toute la tête de la team Elrond. L'objectif principal d'Elrond est de proposer une blockchain totalement décentralisée qui résout des problèmes de scalabilité et d'interopérabilité des blockchains traditionnelles sur un modèle type Ethereum avec des systèmes de smart contracts. Et pour garantir un niveau important de scalabilité tout en garantissant la sécurité et la rapidité de traitement, ils utilisent un système qui s'appelle le Adapted State Sharding et également un consensus qui s'appelle le Secure Proof of Stake. Nous allons voir dans cette vidéo ces deux innovations majeures qu'ont mis en place les équipes Elrond. Pour faire simple, quand on parle de sharding, on parle de diviser une blockchain en plusieurs petites parties appelées shards. Cette division en petites parties va permettre d'augmenter la vitesse des transactions. Puisqu'en utilisant une technique de sharding, elle permet la division de l'effort, et non pas de la sécurité, mais la division de l'effort. Ce système est à comparer, à mettre en versus par rapport à un système plus traditionnel où l'ensemble des mineurs ou des validateurs processent transaction par transaction. Ce système est également utilisé depuis longtemps dans le monde informatique. Grâce à ce système, Elrond arrive à traiter 5000 transactions secondes, ce qui est quand même assez important. Regardons maintenant les rôles des différentes parties prenantes de ce réseau. Vous avez dans un premier temps, puisqu'on est sur du proof of stake, des validateurs ou validators. Je sais, je fais cette phrase à chaque fois, mais je vous la referai. Ces validateurs, comme vous le savez, processent les différentes transactions et gagnent des rewards justement pour permettre au réseau de se maintenir. Pour pouvoir justement faire partie de ce réseau, les validateurs doivent mettre en collatéral une certaine somme du token de Elrond, le e-gold. Et bien entendu, si ces validators font une action en fait qui n'est pas
réglo, comme on dit, eh bien, ils perdent leur e-gold. Vous avez également les Observers, qui eux sont des membres passifs du réseau Elrond, et qui sont là pour observer, mais ne gagnent ni Elrond, ni ne doivent posséder des Elrond pour observer que ce soit une partie de cette blockchain ou l'intégralité de la blockchain Elrond. Et pour finir, acteur encore une fois régulier et présent dans la plupart des proof of stake, le Fisherman, qui vient, comme son nom l'indique, vérifier la validité des blocs qui sont proposés, et c'est eux qui font un petit peu les flics dans le game de la blockchain Elrond. Si vous voulez en savoir plus, je rentre un petit peu plus dans le détail justement de ces trois acteurs et un petit peu du proof of stake dans ma vidéo sur Polkadot, mais également notre ami Veleyen du 5 minutes que je vous mets juste ici vous explique ce que c'est que le proof of stake plus dans le détail. Un autre point que je voulais voir avec vous, j'en ai un petit peu parlé en début de projet, un élément hyper important pour Elrond, c'est la possibilité de faire du cross-chain, du coup d'être interopérable avec d'autres réseaux, et ça dans sa construction c'est quelque chose qu'ils ont implémenté très rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Elrond, je vous mets une liste d'articles super intéressants en boîte de description pour connaître un peu plus ce qui se passe sous le capot, puisque je sais, dans cette vidéo je ne suis pas allé jusqu'au bout des choses, mais j'ai essayé de vous donner sur la partie technologique une compréhension globale. N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes vos questions. Les équipes de Coin Tribune se feront un plaisir de répondre à toutes ces questions. Si j'ai pas la réponse, je le transmettrai bien entendu à quelqu'un de l'équipe. Partons maintenant sur le test et la présentation de l'application Maillard. Nous voilà maintenant dans la partie sur la présentation de l'application Maillard. Voilà ce que vous voyez quand vous arrivez sur l'application. Alors j'ai déjà une application que j'utilise depuis pas mal de temps, donc le process au début est un process KYC, je dirais traditionnel. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez l'ensemble des étapes que j'ai passées en créant mon compte. C'est-à-dire j'ai créé mon donc là c'est @block interview. Vous avez toute la partie privacy, j'ai accès à mes contacts parce que vous avez toute une question bien entendu, comme sur la plupart de ces projets où vous pouvez envoyer un lien pour gagner des Elrond, et plus justement vous avez de gens à qui vous envoyez ce referral link, plus ils gagnent, je crois que c'est 10$ à chaque fois qu'une personne que vous avez referral eh bien, dépense au moins 200$ sur la plateforme. Et vous avez bien entendu invité vos friends et earn 100% of our commission. Et donc, quand on a passé un petit peu toutes ces étapes, on voit les éléments les plus importants. Ça, c'est le vault, ce qu'ils appellent. C'est qu'ils vous mettent directement en avant, bien entendu, vos e-gold. Bien entendu, vous avez la possibilité directement de stacker vos e-gold, mais ça, on verra ça juste après. Vous avez la structure aujourd'hui de la supply de e-gold. Il donne quelques informations. E-gold is a fixed supply. 31 million e-gold will ever been created. Et vous avez une target. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un reminder qui t'envoie une petite notification, bien entendu si tu allows la notification, et qui permet de te dire ah tiens, aujourd'hui tu peux mettre tant de e-gold sur ton wallet, ou acheter du coup tant de e-gold. Vous avez les 4 boutons traditionnels: Send, Deposit, Buy et Earn. Pour Buy, comme la plupart des applications de ce type-là, il passe par MoonPay. Du coup, vous pouvez payer soit par virement bancaire, soit par carte bleue. Et vous avez Earn, qui est le stacking. Mais avant d'aller sur le stacking, je voulais passer sur mes wallets. Puisque on retrouve ici 3 wallets sur l'application Elrond, les e-gold, les Binance, vous avez un wallet Binance et un wallet Ethereum directement disponible dessus avec l'ensemble des activités. Vous avez également vos contacts. Dans Contacts, bien entendu, vous avez l'ensemble des contacts qui aujourd'hui ont un wallet sur lequel vous pouvez vous échanger des cryptos, et vous avez votre profil. Alors, j'ai pas mis cette fois-ci de photos, mais ça vous donne un niveau par rapport et un rang, bien entendu, par rapport à votre engagement, que ce soit en termes d'argent que vous mettez sur votre compte, mais également, bien entendu, en termes de liens que vous offrez et les rewards que vous pouvez avoir. Et vous pouvez même calculer, alors ça je trouvais ça rigolo, calculer les rewards que vous pouvez gagner en fonction du nombre
d'amis que vous envoyez, le nombre de transactions qu'ils peuvent faire, et voilà, ça vous donne un petit peu une idée de tout ça. Mais passons maintenant sur un point qui vous intéresse énormément, c'est Earn. Earn, c'est donc du stacking. Alors je n'ai pas encore stacké, mais vous pouvez directement stack, et là, vous avez l'ensemble des validateurs sur lesquels vous pouvez déléguer une partie de vos e-gold. Donc faites attention, bien entendu, à plusieurs éléments. Quand vous les stackez, vous avez le petit bouton, information qui est sur votre droite, où vous pouvez avoir plus d'informations sur le validateur à qui vous voulez transférer une partie de vos e-gold. Voilà, vous avez toute la liste, vous pouvez filtrer par available, feature, all. Voilà, il y a plein d'éléments, donc je vous laisserai voir un petit peu ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez commencé depuis le début de l'application Maillard à stacker, si vous avez réussi à avancer un petit peu là-dessus, puisque je sais que grâce à ce stacking, il propose de structurer également avant son investissement, savoir combien vous pouvez gagner par jour, par mois et par an. Je sais également qu'on peut voir ça et utiliser bien entendu ce système de stacking sur l'appli web Elrond. Donc vu que l'application est plutôt très bien faite, j'ai pas plus d'informations que ça à vous donner. C'est assez simple, le petit bouton au milieu là je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais quand on appuie on retrouve les mêmes structures, Send, Deposit, Buy et Earn. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. En dessous, dans la boîte de description, vous allez avoir un lien d'affilié qui vous permettra justement d'accéder à l'application, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Mais vu que je vous sens déjà un petit peu impatient de savoir comment gagner de l'argent et profiter de ce airdrop, on en parle tout de suite. Et oui, puisque vous l'avez sans doute vu, je crois que sur Twitter, les founders de Elrond l'ont partagé aux alentours du 9 avril. Elrond va proposer un exchange décentralisé, dans un premier temps sur sa version app ordinateur, et après sur l'application Maillard. Mais cette information-là, elle a été un petit peu mise de côté, j'irais jusqu'à dire, par la même annonce ce jour-là d'un airdrop avec une structure hyper bien pensée que nous allons voir maintenant. Cet échange décentralisé, je fais juste un petit point rapide, il s'appelle Maillard Exchange, et les cryptos que vous allez recevoir, les tokens que vous allez recevoir, ce seront des MEX. C'est pas bien entendu e-gold, parce que ce sera un nouveau token qui sera airdroppé à partir du 19 avril et pour une durée de 10 ans. Bien entendu, l'élément, le facteur qui va vous permettre d'accéder au airdrop, c'est de posséder des e-gold. Et de posséder des e-gold sur l'application Maillard. Vous ne serez pas touché si vous possédez des e-gold sur d'autres services. Ce qui paraît en soi logique. Élément important également à retenir, c'est comment va être structurée cette distribution. Je vous mets à l'écran un petit tableau pour mieux comprendre. Vous avez 47,50% de l'offre de tokens sera réservée aux détenteurs d'e-gold au cours de la première année. 44,95%. Oui, on est précis chez Elrond. De l'offre sera destinée aux fournisseurs de liquidités au cours des 10 prochaines années, avec 5 halvings tous les 2 ans. 2,55% des tokens seront distribués aux membres de certaines communautés DeFi, 50% Uni, 25% Sushi, 25% Cake, et 5% pour finir des tokens seront placés dans un fonds de sécurité servant d'assurance proactive contre les bugs critiques ou les piratages. Pour faire simple, il y en a quand même un paquet, 47,50% qui seront donnés dès la première année. Et maintenant, la question que vous vous posez certainement, et la question que je me suis également posée en lisant cette annonce, c'est bien beau de parler d'un airdrop, mais combien on peut en gagner? Combien on va gagner justement de MEX? Eh bien, les détenteurs de e-gold récolteront un ratio de 0,95. Avec quelques petits dispositifs en plus pour récompenser les plus actifs de la communauté. Comme par exemple les personnes qui auront plus de 1 e-gold dans la wallet et qui auront partagé
leur lien referral à 5 personnes qui ont du coup créé bien entendu des wallets, eux auront un multiplicateur de fois 1,25. Et être justement stacké des e-gold, eux auront un multiplicateur à 1,25. Élément important, le premier, je le répète, le premier snapshot devrait se tenir le 19 avril. Ce sera tout pour cette vidéo sur Elrond. N'hésitez pas à aller télécharger l'application Maillard, il vous reste peu de temps en soi. Vous avez un lien dans la description, donc cliquez, installez, achetez quelques e-gold pour justement faire partie des heureux qui auront ce airdrop, mais également pour participer à ce super projet. Vous savez, la communauté francophone sur YouTube est plutôt assez fan de ce projet Elrond et on les comprend. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Coin Tribune, à lâcher un petit message pour soutenir le projet Elrond et à lâcher un like pour ce décryptage de cette semaine. Petit rappel, également on a fait un live sur la fiscalité il n'y a pas longtemps où on a parlé notamment de la différence entre un trader pro et un trader traditionnel face au pouvoir public français. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!